décidément, la justice fait littéralement n'importe quoi. Je vais revenir sur le viol et le meurtre d'Angélique. Dans le passé, au cours de la détention de ce criminel, de ce violeur, une précédente victime a été contactée par la justice pour savoir si elle serait d'accord pour que son violeur pouvait ressortir de prison. Mais franchement, c'est complètement tordu. Cette femme, cette jeune fille qui a été violée, mais vraiment avec menace, le couteau sur la gorge, elle a dû se laisser faire pour pouvoir donc avoir la vie. Et on trouve le moyen, la justice qui devrait faire son travail, eh bien, de contacter cette femme qui est traumatisée, obligatoirement, pour lui demander si ils peuvent relâcher donc son violeur. Mais franchement, c'est la provocation. C'est-à-dire que on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette justice ? Mais qu'est-ce que c'est que cette justice qui n'est pas capable de réellement protéger les citoyens ? Parce que quelqu'un qui a violé de la manière dont il a violé cette précédente femme, on voit bien que c'est un homme qui a utilisé la violence, qui était déterminé et qui était littéralement dangereux. Comment a-t-on pu laisser ressortir cet homme sous prétexte qu'il avait une bonne conduite en prison ? Mais vraiment, c'est vraiment, je dirais, un scandale. C'est un scandale. Le problème, c'est que ce n'est pas le seul scandale. Quand on observe bien ce qui se passe au niveau de la justice, on se rend compte que c'est les cas les plus fréquents. Alors, bien sûr, on nous présente certains crimes ou certains dossiers où on voit que finalement on défend les victimes mais aussi on défend les criminels, voilà, et avec des effets de robe, là, donc les avocats défendent celui qui a tué, etc. Mais qu'on s'en réfère à la preuve et qu'on se contente simplement d'appliquer des lois, mais des lois bien précises, qui donnent en quelque sorte la sanction qui doit être appliquée en fonction donc des preuves. Si nous n'avons pas les preuves, bien sûr, il n'est pas question de condamner. Le problème là-dedans, c'est que la justice, telle qu'elle est conçue actuellement, eh bien, elle peut très bien, tout simplement parce que le juge donc, a le droit d'utiliser son intime conviction, le juge peut donc décider de ne pas tenir compte des preuves. Mais qu'est-ce que c'est que cette justice ? Mais franchement, moi de mon côté, j'avoue franchement que je croyais, j'étais un bisounours, moi, je le reconnais. Je croyais que vraiment la société moderne dans laquelle je vivais était vraiment de bonne qualité, mais pas du tout. Mais pas du tout. Non seulement elle n'était pas terrible avant, mais elle s'est détériorée au cours des dizaines d'années qui ont précédé. C'est devenu littéralement n'importe quoi. C'était pas terrible avant, mais c'est devenu n'importe quoi. Il y a vraiment maintenant un esprit je m'en foutiste ou mafieux. C'est un mélange des deux finalement. Je l'explique bien d'ailleurs dans mon livre Une mascarade de justice. Et j'en donne des preuves flagrantes. En effet, la justice est vraiment, très souvent, injuste. Voilà. Et ça, ce n'est pas exagéré. J'en donne des preuves et il va falloir arrêter avec cette tendance à vouloir à tout prix camoufler les choses et faire comme si tout allait très bien, Madame la Marquise. Là, je suis vraiment scandalisé de voir ça, de voir que là, il y a eu déjà des femmes qui ont été violées par cet homme-là.
en particulier une femme qui a été vraiment violée d'une manière extrêmement violente, bon, mais c'est cet homme-là, si vraiment nous avions une justice juste, eh bien on aurait fait en sorte soit de le maintenir en prison jusqu'à la fin de sa vie, dans la mesure où de le faire ressortir, mais en faisant en sorte qu'il ne puisse pas recommencer. Hein, et en le surveillant de très près. Bon, ou tout simplement par en le stérilisant, ou en tout cas prendre des mesures, je veux dire, donner une chance à quelqu'un qui a été extrêmement violent, hein, c'est vraiment, je dirais, c'est se moquer des citoyens. Parce on sait très bien, en psychologie, que très rares sont les personnes qui peuvent se remettre en question. Déjà, nous-mêmes, en tant que citoyens, disons lambda, à peu près normal, hein, il nous est très difficile de changer notre manière de nous comporter. Regardez-vous, vous tous, hein, êtes-vous capable de vraiment changer vos habitudes de vie, hein? Vous savez très bien que c'est extrêmement difficile de s'arrêter de fumer. Et si avec cela, il y a tout un tas d'habitudes que nous avons l'habitude d'avoir, et quand on veut vraiment en changer, eh bien c'est très difficile. On a beau suivre des formations, c'est extrêmement difficile. Pour arriver à changer de comportement, il faut vraiment un travail sur soi, sur plusieurs années, quelques bonnes années, et pas simplement une petite psychothérapie ou même une grande psychothérapie. C'est vraiment un travail sur soi. Il est déjà difficile pour quelqu'un de, disons, à peu près normal, de pouvoir se transformer, hein, mais quelqu'un qui a des travers puissants et malsains, ça sera encore plus difficile. Alors comment peut-on mettre en liberté des personnes dont on sait très bien qu'il risque, il y a un fort pourcentage de chance ou de malchance, on va dire ça comme ça, pour qu'ils recommencent. Bon. Quand on voit en plus la manière dont ils sont surveillés, etc., il est fort probable, quand on voit aussi pour l'affaire Maëlys, que ce sont des personnes qui se débrouillent pour que ça ne se voit pas. Et en plus, je dirais, la société est ainsi faite que, la police a d'autres choses à faire, et même si en effet ils se comportent d'une manière pas très normale, bien souvent, eh bien, ce n'est pas repéré à temps, hein. Donc, quand quelqu'un commet une fois ce genre de crime aussi violent, aussi net, avec preuve à l'appui, tant pis pour la personne. Enfin, quand vous vous rendez compte que quelqu'un qui, par exemple, crée un accident de voiture, cette personne peut rester des fois 10 ans, ou même plus, en prison, alors que cette personne l'a fait sans le vouloir. Et là, un violeur qui l'a fait vraiment, qui a vraiment volontairement détruit la vie de certaines femmes, on va le relâcher au bout de quelques années seulement. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Ce n'est pas une justice tout cela. Ça n'a rien à voir. Je pense simplement qu'il y a beaucoup, je veux dire, la justice est maintenant de plus en plus dans un état de corruption. Hein. Je crois que c'est quelque chose qui a trait donc à une mentalité actuelle. On est dans la mascarade. On est dans la mascarade. Chacun tire la couverture de son côté. On fait en sorte de gagner sa vie. Hein. Si on peut arriver à voler ou à truander sans que ça se voie, et c'est parfait. Eh bien, dans la magistrature, c'est pareil. Hein. Il y a, et je l'ai prouvé dans mon livre, il y a d'évidence des preuves que nombreux sont les magistrats ou avocats qui sont corrompus. Hein. La corruption, ce n'est pas uniquement les politiciens. Hein. La corruption, elle est manifeste seulement, évidemment. Les gens ne vont pas vous dire « je suis corrompu hein ». Et en plus, je dirais une sorte d'omerta. C'est-à-dire que celui qui n'est pas corrompu ne va pas s'amuser à dénoncer ceux qui sont corrompus.
car il risque sa place. Hein. Moi, je sais que les quelques avocats que j'ai pu connaître qui ont vraiment une mentalité à peu près correcte, on dit de toute manière que s'ils essayaient de changer le système et de dénoncer certaines malversations, mais ils perdraient leur place. Ils ne pourraient plus travailler correctement. D'ailleurs, c'est ce qui se passe au niveau des journalistes. Hein. Les journalistes, maintenant, eh bien, ils s'auto-censurent. Ils savent très bien que si ils ne font pas comme on leur a dit de faire, s'ils n'informent pas comme la direction l'a demandé, eh bien, ils perdent leur place. Hein. C'est simple. Donc maintenant, il n'y a pas besoin de tuer, il n'y a pas besoin de mettre en prison. En effet, je comprends maintenant que la justice actuelle relâche les gens, les petits, moyens ou grands délinquants, peu importe, au bout de quelques années seulement. Ben évidemment, de toute manière, on est dans le laxisme et je dirais et le côté mafieux du système sont liés. Voilà. Donc, on défend beaucoup plus finalement donc les prédateurs, donc ceux qui agressent, que les victimes. Les victimes dans tout ça, les vraies victimes. Je ne parle pas de ceux qui se présentent en victimes pour pouvoir accuser ou critiquer les autres. Je parle des vraies victimes, celles qui ont vraiment, dont on a la preuve qu'ils ont été vraiment détruits. Hein. Bon, voilà. Donc, il y a vraiment des choses qu'il faut réaliser, et je crois qu'il est important que de plus en plus de personnes prennent conscience que le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde assez artificiel en quelque sorte, hein, que c'est, je dirais, on est dans l'apparence, dans la mascarade, et que il y a beaucoup de gens corrompus maintenant et beaucoup de personnes qui ferment les yeux parce que finalement c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile de fermer les yeux. Alors bien sûr, certains par moments s'insurgent, comme là on s'insurge pour Maëlys, on s'insurge pour Angélique, bien sûr. Bon, mais ce sont des cas, c'est le haut de l'iceberg. Hein, mais voilà, ça occupe. Hein, mais le vrai problème derrière tout ça, c'est le problème de la corruption de notre société en général et en partie de notre justice. Le comble dans tout cela, c'est que le porte-parole du gouvernement, M. Benjamin Griveaux, s'est permis de remettre à sa place le député Wauquiez, hein, qui préconisait la stérilisation de ceux qui ont commis des actes, en effet, sexuels, etc. Bon. En lui disant, et en disant que ce n'est pas aux hommes politiques de se mêler de cela. Et qu'en quelque sorte, donc M. Wauquiez, en quelque sorte, instrumentalisait, se servait en quelque sorte d'un fait divers pour attaquer le gouvernement. Bon. Mais là encore, c'est grotesque, parce que, bien sûr que, très probablement, M. Wauquiez, qui est de l'opposition, se sert de ce fait divers. D'accord. Mais qui, dans ce cas-là, doit se plaindre? Qui? La famille? Non. La famille, de toute manière, elle est meurtrie par le décès et par le viol. Bon. Les gens autour, l'entourage, non plus. Hein, ces personnes amènent des fleurs, sur l'endroit, donc du viol, etc. Enfin bon, c'est de la compassion, c'est très beau ça. Il n'y a pas à critiquer, bien au contraire. Mais ça ne servira à rien, parce que ce n'est pas aux citoyens de faire le travail des magistrats. Ce n'est pas aux citoyens de faire le travail de la justice. Non. C'est ça le problème. Le problème, c'est que, encore heureux que les médias, de temps en temps, se servent justement de ces faits divers pour alerter la population. Mais c'est bien souvent plus pour faire peur à la population, pour détourner les citoyens des vrais problèmes de société,
qui ne sont finalement que rarement signalés. Hein. Il y a de graves problèmes sur la manière dont sont gérées les choses dans notre société, et on n'en parle quasiment jamais. Hein. Donc il n'y a pas réellement de réflexion là-dessus. Hein. Par contre, faire peur à chaque fois qu'il y a un attentat, faire peur quand il y a un drame comme celui du viol et du meurtre d'Angélique, là, évidemment, là, on les voit, les médias. Mais tout cela se retournera contre eux, quelque part, parce que, à force de vouloir faire peur aux gens comme ça, il est clair que, d'un côté, on les détourne, donc des vrais problèmes qui devraient être traités, hein, mais il y a un moment donné où, heureusement, de plus en plus de personnes se rendent compte d'évidence qu'il y a de graves problèmes, et entre autres d'injustice dans la société. Bon. Et donc, ils auront beau nous accuser d'être des complotistes, ou des racistes, ou des gens extrémistes, ou quoi que ce soit, la réalité est là. La réalité, c'est que nous nous trouvons dans une société qui est particulièrement gangrénée par vraiment des personnes qui se comportent d'une manière, on va dire que mafieuse, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc, en effet, c'est un comble. Hein. On ose critiquer un homme politique parce qu'il trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais c'est pas non plus, bien sûr, à l'homme politique de dire la manière dont on doit régler les affaires judiciaires. Mais le problème, c'est que la justice elle-même ne règle pas ce problème. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir des commissions entre les spécialistes de la justice, mais aussi des usagers, des commissions par rapport à tous ces cas, et de nouvelles lois devraient être créées. Et ce n'est même pas d'ailleurs à la Chambre des députés de créer ces lois. C'est des commissions spéciales qui rassemblent des psychologues, des spécialistes en développement personnel, des sages, des magistrats et des usagers. Voilà. Et on serait vraiment en démocratie si vraiment nous avions des commissions qui étudieraient cela à longueur d'année, qui étudieraient donc, c'est ce que d'ailleurs je préconise dans l'organisme que je voudrais que l'État crée, que j'ai intitulé la FDRC, hein, Fondation pour le respect et la défense des citoyens. Voilà. Et vraiment là, on arriverait à un état de plus en plus qu'on pourrait appeler de démocratie. Hein. Mais la manière dont les choses se passent en ce moment, c'est vraiment de la mascarade. C'est-à-dire qu'on nous fait voter pour des personnes qui, de toute manière, évidemment, ne feront pas, n'appliqueront pas le programme parce que ils n'ont pas de réel pouvoir. Comme je le dis dans d'autres vidéos, c'est fini le temps où les politiciens pouvaient encore avoir quelques pouvoirs de décision. Maintenant, avec l'Europe et avec la mondialisation, hein, et avec le fait que les plus riches se sont accaparés non seulement toutes les banques, c'est les banques qui dirigent maintenant, hein, puisque l'État n'est plus propriétaire des banques, c'est terminé. C'est les banques qui sont propriétaires de chaque État. Hein. Et en plus, je dirais, tous les médias ont été rachetés par l'oligarchie financière mondiale. Donc maintenant, je dirais, voter, ça n'a pas trop grande importance. Hein. Tant que les citoyens sont conditionnés et que la propagande étatique est assez forte pour que l'ensemble des citoyens se comportent comme des moutons, eh bien, je dirais que voter ne sert plus à grand-chose. Hein. Si, moi je pense que je continuerai à voter, mais je sais bien que ça ne servira pas à grand-chose. Hein, parce que pour arriver à faire, surtout en plus qu'il n'y a pas de proportionnel en France, il n'y a même pas de proportionnel. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à faire élire ne serait-ce qu'un député qui corresponde à peu près à, je dirais, des idées un peu plus, respectueuses de l'homme, hein, sur la qualité de la vie,
eh ben, c'est extrêmement difficile. Hein. Tant qu'il n'y a pas de proportionnel, je dirais que arriver à élire quelques députés de ce genre, c'est extrêmement difficile. Voilà. Bon, donc il y a beaucoup de choses à faire, et en tout cas, je le rappelle, toujours dans la non-violence, parce que utiliser la violence, hein, il est clair que c'est donner encore plus raison au pouvoir, qui restera en place et qui sera renforcé. Donc, ce que nous devons faire surtout, c'est vraiment faire tous, autant que nous sommes de plus en plus, un travail sur nous-mêmes, hein, arriver donc à élargir notre conscience, arriver à avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus importante, et c'est quand il y aura de plus en plus de personnes qui auront suffisamment ce niveau de conscience que nous pourrons arriver à élire des responsables politiques qui vraiment s'occuperont vraiment d'une manière saine donc des affaires du pays. Et la véritable réaction constructive face à tout cela, c'est de faire un travail sur soi et que le plus de monde possible évolue en conscience. C'est ça la véritable manière de transformer le monde. Car tout le monde se plaint, enfin beaucoup de personnes se plaignent, alors, et bien souvent, ces mêmes personnes qui se plaignent sont finalement des moutons. Hein. Alors les gens se plaignent, ils disent oui, quand même, la pauvre petite, etc. Et on se plaint bien souvent de nos gouvernants, hein, alors que c'est nous qui créons. C'est nous qui avons nous-mêmes créé tout cela. Hein. Par notre manière de penser, par notre manière de nous comporter, nous avons eu tendance à soutenir des politiciens qui ont à peu près la même mentalité que nous. C'est tout. Donc, mais c'est ça que la plupart des gens ne perçoivent pas. C'est-à-dire qu'en fait, tant que nous n'avons pas un niveau de conscience suffisant, eh bien, on passe à côté de tout ça et on se comporte finalement comme des moutons. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui réagissent et qui s'insurgent, oui, mais ils ont tendance, je ne parle pas de tous, mais bien souvent, ils ont tendance à tomber dans l'extrême. C'est-à-dire qu'ils se plaignent en effet de l'État, donc il faut renverser l'État. Mais ça ne suffira pas, ça ne servira à rien. Hein. On peut même voter pour des partis extrémistes, ça ne servira à rien. La véritable manière de changer tout cela, c'est de faire un travail sur soi-même, mais aussi collectivement de plus en plus de personnes qui élargissent leur champ de conscience, de manière à ne plus être des moutons. Parce que tant que la grande majorité des personnes vivant dans notre société se comportent comme des moutons, eh bien, on aura beau changer nos politiciens, on retombera dans les mêmes travers. C'est-à-dire qu'on continuera donc à élire, à mettre donc en place des personnes qui seront le reflet de nous-mêmes. Car la chose que l'on comprend quand on fait un véritable travail sur soi-même, c'est que nous sommes cause de tout ce qui nous arrive. Nous créons en permanence, à chaque seconde, notre avenir. Mais ça, c'est difficile à admettre. Très difficile à admettre. Et c'est vraiment en faisant un travail sur soi, comme je le préconise, hein, à travers, par exemple, la formation que j'ai mis au point, hein, que j'ai intitulée Formation aux 12 règles d'or du bien-être et de la réussite, ce qui est une formation à la conscience, c'est clair. Elle est vraiment orientée particulièrement sur l'élévation de la conscience, de manière à ce que, justement, on puisse devenir auteur de sa vie, qu'on cesse de vivre d'une manière automatique, dans une sorte de demi-conscience, et donc en se comportant comme des moutons finalement. Parce que même ceux qui réagissent violemment aux problèmes, aux souffrances, aux problèmes qui se posent dans la société, ils n'ont pas la véritable bonne réaction, hein, car ils sont eux-mêmes dans une sorte d'inconscience qui font qu'ils vont réagir violemment et ils vont faire qu'alimenter le côté négatif du problème. Donc ils ne vont pas résoudre le problème, hein, ils vont que le déplacer, hein, momentanément et encore. Hein. Donc la véritable manière de construire un monde meilleur, c'est de vraiment faire un travail sur soi et un réel, parce que malheureusement, il
il y a travail sur soi et travail sur soi. Mais le véritable travail sur soi permet d'arriver à une transformation intérieure telle que nous soyons vraiment bien conscients, intimement persuadés que nous sommes cause de notre vie. Et donc, quand on arrive à ce niveau-là, et ça, en l'espace de quelques semaines, on peut très bien y arriver. Donc ça ne demande pas des années et des années. Mais encore faut-il faire ce travail.